Bonsoir. Donc, le petit enseignement de ce soir, ça va être vers une connexion plus intime. Un des versets clés, c'est le psaume 27, verset 8. Alléluia, les voies de Dieu sont parfaites. Seigneur, on te remercie. On va commencer par la prière. Fait que bonsoir à tous ceux qui sont là. Alléluia. Merci Jésus. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, pour ce parfait enseignement que le Saint-Esprit nous apporte, que nos cœurs, Seigneur Dieu, puissent être à l'écoute, Seigneur Dieu, et recevoir ce que tu as pour nous. Seigneur, on veut te remercier de parler à nos cœurs parce que tu es vivant, Seigneur. À travers la parole que tu apportes, Seigneur, tu parles à nos cœurs, tu nous changes, tu nous transformes. Et tu nous emmènes à l'image de ton Fils. Merci pour ce privilège extraordinaire, Seigneur Dieu, le fruit de ta parole dans nos vies. Seigneur, que ce soit une parfaite soirée au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Donc, le pourquoi aussi de l'étude, j'aime toujours expliquer le pourquoi. Des fois, si on regarde... quand j'ai dit vers une connexion plus intime, pourquoi parler de ça? C'est parce que des fois, vous savez, notre relation avec Dieu est pas toujours comme ça en ligne droite, puis elle monte constamment. On a des moments, on dirait que ça monte, ça redescend, puis à un moment donné, on se rend compte, il y a quelque chose qui marche pas. On a besoin de se refocuser, de venir refortifier cette relation-là, de la rendre plus vivante à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous révèle les choses. C'est un peu ça, est-ce que nos temps de prière ne sont devenus que des requêtes, ne sont remplis que des requêtes, que des requêtes, je dirais même répétitives, là, parfois. Et l'étude de ce soir, c'est pour nous rappeler un peu la source de nos temps de prière, ce qu'on entend de prière. Prière n'est pas égale requête. Prière égale connexion avec Dieu, relation intime avec Dieu. C'est ça que la prière devrait être dans notre vie. Si nos temps de prière ne sont que des requêtes, ce sont des choses qui ne toucheront peut-être pas le cœur de Dieu. Dieu veut établir une communion, une relation. Et c'est dans la relation et la communion que Dieu va entendre nos prières, qu'il va répondre à nos prières. Fait que c'est ça l'importance de nos temps de prière ne doit pas être seulement que des requêtes ou des combats spirituels. Je parle de nos temps de prière personnels. On sait qu'on a des moments où ce que les gens se rassemblent ensemble, ça c'est des combats, du combat spirituel. Ça, c'est acceptable d'avoir du combat spirituel mais les temps de prière que je parle, ce sont des temps personnels où on dispose notre cœur devant le Seigneur, où on emmène notre cœur devant le Seigneur, où on connecte dans une relation intime avec Dieu. C'est ça qui doit être le but de la prière. C'est pas d'obtenir des réponses. On sait qu'avant d'être sauvé, peut-être ça ressemblait beaucoup à des requêtes parce qu'on n'était pas connecté avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, à Dieu. Donc, c'est sûr que le cœur, il était beaucoup plus difficile de parler avec notre cœur à Dieu. Maintenant que nous avons connu le Seigneur, nous savons qu'il nous écoute. Donc, les temps de prière ne sont plus comme ce qu'ils étaient avant qu'on connaisse le Seigneur pour ceux qui priaient, avant de connaître le Seigneur. Donc, il y a des moments donnés dans notre vie, il faut remettre ça en question, je dirais se recycler et revenir à la source de la prière. Quand Jésus parle de la prière, c'est pas requête seulement. Il y a beaucoup de choses quand Jésus en parlait. Donc, la source, c'est la relation avec Dieu, la communion avec Dieu. C'est ça la source de la prière. Et pourquoi Dieu, si on regarde le pourquoi Dieu à la base a-t-il créé l'homme? Dieu voulait une relation intime avec l'homme
Pourquoi? Parce que Dieu est amour. La parole de Dieu voulait une relation. Une relation, ça implique deux personnes. La personne n'est plus seule. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable à lui. Mais regardez ce qu'on voit un peu plus loin. Ça dit Dieu désire une relation personnelle. À travers ce verset-là, Dieu nous passe aussi le message que lui-même, il n'est pas bon qu'il soit seul. Dieu veut une relation avec quelqu'un. Parce qu'il est dit un peu plus loin, nous avons été créés à l'image de Dieu. Si on a été créé à l'image de Dieu, on a été créé pour être en relation avec quelqu'un. Et c'est avec le Seigneur qu'on a été créé pour être en relation avec Dieu. Dieu, à travers l'être humain, va pouvoir manifester son amour, son attribut d'amour va pouvoir être manifesté à travers une relation avec l'être humain. C'est le pourquoi, la première raison pour laquelle l'être humain a été créé, c'est afin que son attribut d'amour soit manifesté à travers une relation d'amour avec des êtres, avec les humains. Donc, c'est ça qu'il faut revenir, la prière, on doit revenir à la relation avec Dieu, la communion avec Dieu, la communication avec Dieu. Deuxième chose, pourquoi l'homme a été créé, c'est aussi pour sa gloire. Si on regarde Ésaïe 43, verset 7, ça dit « Tous ceux qui sont appelés de mon nom, que j'ai créés pour ma gloire, que je forme et que je fais subsister. » Donc, Dieu nous a créés pour manifester sa grandeur, sa sagesse, puis aussi manifester son amour. Notre existence, nos actions, lorsque l'on vit selon sa volonté, vont refléter la beauté du caractère de Dieu. Donc, Dieu veut se manifester ici-bas à travers une relation intime, une relation d'amour avec l'être humain. Donc, c'est la première chose pour laquelle qu'on doit s'approcher de Dieu, qu'on doit avoir à cœur, qu'est-ce qu'on doit avoir dans nos pensées lorsqu'on parle de prière, relation personnelle avec Dieu. Ça n'exclut pas les requêtes. On va voir à la toute fin, il y a une place pour les requêtes, mais la relation est personnelle. C'est comme qu'imaginez-vous quelqu'un qui vous connaît pas puis vient à vous, comme si vous étiez une machine, un Père Noël, une machine distributrice, on est P Saint-Piton, je mets ça, là, je retire ça, tout stock, pas de relation. Seriez-vous intéressé à l'écouter? Seriez-vous intéressé à lui donner quelque chose? Cette personne-là ne vient à vous comme si vous étiez une machine distributrice. C'est la même chose. Dieu n'est pas une machine comme une distributrice de boissons ou de gâteaux ou de quoi que ce soit. Dieu n'est pas un Père Noël, quelqu'un qui est là et qui donne des cadeaux et tout, que la seule attente qu'on aurait de Dieu, ce serait d'obtenir des choses. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu est premièrement quelqu'un qui est amour. Il a un cœur. Dieu est amour. Donc, sans une vraie relation de partage, d'échange, de libre choix, et l'amour ne pourrait pas exister. Et Dieu étant amour a eu besoin de l'homme pour manifester son amour. Et Dieu n'a pas créé non plus des robots. Il nous a créés à son image, avec un besoin d'être en relation avec lui, une volonté, un libre choix d'obéir, un libre choix d'aimer. C'est un choix d'aimer Dieu volontairement. Mais plus on connaît son amour, plus cet amour-là à l'intérieur de nous va grandir envers lui. C'est le fruit de son œuvre aussi. Dieu nous amène à l'aimer à travers lorsqu'il se fait connaître à nous. Et quand on parle aimer, se faire aimer, l'amour, comment ça sonne à votre esprit quand vous entendez ça?
relation d'amour, interchange, avoir des amis, où vraiment il y a de l'amour, on ressent l'amour les uns envers les autres. Est-ce que c'est comme un baume à votre cœur quand vous entendez ça? Oui, c'est comme un baume à notre cœur. Je parle pas de l'amour égoïste où la personne cherche l'intérêt de tout le monde et elle cherche à se faire aimer de façon égoïste. L'amour fonctionne dans les deux sens, elle se complète dans les deux sens. Mais voyez ce que vous ressentez, le baume que vous ressentez, c'est la même chose envers le Père céleste. Il veut ressentir ce baume dans cette relation-là qu'on a avec lui lorsqu'on s'approche de lui dans la prière. Il veut le ressentir, cet amour-là qui doit jaillir de notre cœur. Est-ce qu'on veut lui faire plaisir? Que notre plus grand plaisir soit de lui faire plaisir. Donc la source de nos actions, de ce qu'on fait ici-bas aussi, doit avoir comme origine l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu. Dieu va agréer ce que nous donnons. Lorsque nous allons nous approcher de lui, on va travailler notre cœur afin de lui donner un temps de qualité, un temps qu'il va apprécier, un temps où ce que lui va trouver être agréable d'être avec nous dans notre présence. Et nous, on va être dans sa présence. C'est ça, c'est un échange d'intimité, la prière avec Dieu. Premièrement, c'est la chose la plus importante. Et on regarde la qualité, étant donné, considérant l'importance avec qui on vient rencontrer, il est important d'avoir un temps de qualité avec le Seigneur, d'y mettre de la qualité. Comment est-ce qu'on se préparerait? Donc, une préparation est importante, une préparation de notre cœur est importante lorsqu'on s'approche de lui. Il faut juste en avoir conscience. Et c'est quelque chose qui se fait. Si on aurait rencontré le président des États-Unis, on dirait dans telle chambre, comment est-ce qu'on se préparerait? Est-ce qu'on se préparait à lui donner des paroles qui ont du sens? Est-ce qu'on compterait nos paroles aussi? On pèserait nos paroles? Quand on dit peser nos paroles, dans le sens de lui donner des paroles de qualité, oui, sûrement. On l'approcherait avec respect, avec révérence, mais combien plus le Créateur, on doit l'approcher avec respect et révérence. Ça veut pas dire que de l'approcher avec une crainte, là, une peur, c'est pas ça. La crainte de Dieu implique le respect, la révérence. Dieu est tellement bon, Dieu nous aime, sachant qu'il est amour, nous pouvons nous approcher de lui avec une pleine assurance. Donc, approchons-nous de lui avec une pleine assurance. Premièrement, on doit savoir que Dieu nous aime, qu'il est amour et que c'est son désir qu'on connecte avec lui dans une relation intime. Ça va nous rassurer. Donc, c'est des choses, on va voir tantôt aussi comment enlever toutes les attaques de l'ennemi, la condamnation, ces choses-là qui peuvent être un obstacle et nous empêcher de connecter à Dieu d'une manière qui lui est agréable. Parce qu'on sait quelque chose, que quand on connecte avec Dieu, il se passe quelque chose. On est transformé. Il y a une transformation qui se passe de connecter avec le Seigneur. Ces choses-là devraient nous pousser. Seigneur, j'ai hâte d'aller dans ta présence. Je le sais qu'il y a une transformation. Cette transformation-là, elle est automatique. Il se passe quelque chose quand on rentre dans la présence de Dieu. Il y a un changement qui se passe. Puis ça, c'est l'œuvre de sa présence sur nous. Donc, une préparation du cœur est nécessaire, puis ça, c'est pas mal les points principaux de ce soir. Préparation du cœur. Comment, s'approcher avec un cœur humble, quelque chose de simple. Un cœur humble, ça veut dire on n'est pas là, on veut pas tout casser, montrer, regardez, on est quelque chose. Au contraire, on s'approche avec un cœur humble. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux ta présence. Je veux apprendre de toi. Je veux te donner un temps qui t'est agréable. Ce sont des choses de même. Donc, première chose, c'est de créer un espace intérieur, à l'intérieur de nous. Je dirais un intérieur de silence. On crée un espace, il y a un espace qu'on va pouvoir entendre et recevoir de Dieu. On n'est pas juste là, mais ça commence en créant aussi un espace extérieur. Quand je parle d'un espace extérieur,
On a souvent entendu parler de chambre de prière, un endroit dédié où ce qu'on va rencontrer le Seigneur. Un endroit, ça va être un coin tranquille, est-ce qu'il va y avoir une Bible et surtout un carnet de notes. Combien de vous vont en prière sans apporter avec eux un carnet de notes? Je vais vous dire que ça, ce sont des secrets, ça, pour aller en prière avec un carnet de notes. Ça démontre une attitude d'ouverture. Déjà, notre cœur est à l'écoute. Qu'est-ce que le Seigneur va venir nous apporter? Et je vois souvent, j'entends souvent parler de prière, mais des gens qui vont en prière, j'entends rarement dire qu'ils apportent avec eux un carnet de notes. C'est tellement important, la parole que le Seigneur peut nous donner, nous révéler les messages à travers ces temps de prière-là. Prenez le temps, allez avec un cœur ouvert, prenez des notes quand vous recevez quelque chose, prenez ça comme étant précieux, écrivez-le. Donc, éliminer les distractions. Quand je parlais d'avoir un endroit, une chambre de prière, c'est pour éliminer les distractions. Éloignez votre téléphone. Ne le mettez pas. S'il le faut, mettez-le hors de la chambre, idéalement hors de cet endroit, le téléphone. Mettez-le, tout dépend de vos obligations. Si personne n'est en support de téléphone, je comprends qu'elle ne peut pas l'éteindre complètement. Mais en règle générale, éteignez même votre téléphone, comme ça il n'y aura pas de distraction. Recentrez-vous sur la présence de Dieu. Soyez conscient. Éveillez votre conscience à la présence de Dieu dans cet endroit qui est dédié, parce que le Seigneur, il se rend là même avant vous. Lui, il vous attend dans ces endroits-là. La Bible dit même, Jésus disait même, ferme la porte de ta chambre. Ferme la porte, en d'autres mots, à toute distraction. Parfois, quand on dit ça, c'est pour pas que les autres nous voient, c'est pas seulement ça. Quand ça dit ferme la porte de ta chambre, ferme la porte à toute distraction. Distraction par des gens à l'extérieur, distraction par toutes sortes de choses dans le lieu où on vit. Donc, oubliez tout ce qui est autour. Seigneur, je te consacre toutes mes pensées, tout mon cœur. Je te le dédie pour toi et je veux le faire parce que je veux t'honorer à travers ça, Seigneur. Je veux t'honorer. Et soyez conscients, moi, c'est quelque chose qui me motive quand je fais ces choses-là. Quand je ressens que c'est pour l'honorer, c'est un désir à l'intérieur, c'est une force qui vient à l'intérieur. C'est tu mérites cet honneur. Ça me fait plaisir de le faire pour toi. Tu mérites cet honneur. Laissez les distractions hors. Donc, à long terme aussi, planifier. Planifier un temps fixe, un temps régulier. Je vous dirais un temps où vous allez dire... parce que ce qui arrive des fois, aujourd'hui, on a tellement de distractions. Si on ne le planifie pas, on risque de passer à côté et de passer d'autres choses à la place. Quand c'est planifié à des heures, vous le planifiez dans votre agenda, vous allez avoir beaucoup plus de chances de respecter votre agenda. Et on devrait, le temps qui nous est donné comme enfants de Dieu est tellement précieux, on devrait avoir un agenda qui est toujours planifié, nous autres, qui est planifié pour plein de choses. Ça devrait être un agenda rempli qu'on a mis devant le Seigneur. Et même avec des enfants, c'est quelque chose qui est possible de planifier, travail, enfants, famille, toutes ces choses-là, implication de l'Église, il y a moyen de planifier. J'ai déjà eu ce genre d'agenda-là quand mes enfants étaient jeunes et c'était planifié à la lettre. Et je vais vous dire quelque chose, ce genre de planification-là te tient près du Seigneur, te tient discipliné pour le Seigneur, il ne laisse pas de place à l'ennemi. Donc, avoir un agenda bien défini. Maintenant, le point le plus important, c'est notre cœur, disposition de notre cœur lorsqu'on s'approche du Seigneur. Vous savez, il est important que notre cœur soit disposé pour pouvoir ressentir la présence de Dieu, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Combien de fois c'est sûr que quand on arrive, on a besoin ça prend un certain temps. Et Dieu peut nous faire la grâce, des fois, de nos premières paroles, Dieu peut nous faire sentir la présence.
Mais je me rappelle que quand le Seigneur m'enseignait dans la prière, premier temps, c'était seulement après 1 heure que je ressentais la présence de Dieu venir. J'avais plus de disponibilité. Fait que je persévérais et après 1 heure, la présence de Dieu venait. Là, on voulait plus sortir. C'est là, ça devient facile de prier, de communier avec le Seigneur, d'intercéder, de faire du combat spirituel. Tout devient plus facile lorsqu'on entre dans la présence de Dieu. Puis quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui se lève et c'est lui qui intercède à travers nous. Donc, très important de désirer. Faut pas juste se satisfaire, j'ai fait ma BA, j'ai passé tant de temps que la prière, puis vous n'êtes pas rentré dans la présence de Dieu. Donc, faut constamment rechercher à entrer dans la présence de Dieu parce que c'est là qu'il y a de la puissance. C'est dédoubler la puissance lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Il faut constamment rechercher la présence de Dieu. Donc, comme je vous disais, c'est demander aussi au Saint-Esprit. Comme je vous disais tantôt, le Saint-Esprit, c'est celui qui va disposer notre cœur. Notre cœur devient comme celui de Jésus. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous aider. Saint-Esprit, inspire-moi. Conduis-moi dans ce temps de prière. C'est tellement important. Donc, on prépare notre cœur afin de s'approcher de Dieu, d'intercéder, non pas par la chair, mais par l'Esprit. Donc, c'est là l'importance de préparer notre cœur. Donc, le psaume 27, 8, regardez un peu le cœur que le Seigneur a pour nous, que le verset, qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme verset? Le message, regardez comment est-ce que... Moi, ce message-là, juste cette parole-là m'incitait à cet enseignement. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Voyez, mon cœur, c'est l'esprit en nous. Il est là, cet esprit. C'est ta face éternelle que je cherche. Dans certaines versions, c'est ton visage. Seigneur, dites-lui, il faut que ça ressorte de vous, ça passe à travers vous. Pendant que ça passe à travers vous, vous devenez cette parole-là. Évitez toute parole vaine aussi. Lorsque vous allez en prière, faites attention. Vous savez, Jésus nous a donné, il nous a mis en garde contre ça. C'est pas pour rien. Dans la parole dans l'Ancien Testament, on en parle de ça. Évitez de dire toute parole dont votre cœur n'y est pas présent. Vaut mieux parler moins, se ralentir, mais à donner des paroles où le cœur est présent. Moi, je l'ai déjà raconté à des gens, j'étais pas sauvé, c'était autour de l'âge de 12-14 ans, dans ces coins-là. Je me rappelle que je priais un soir, je connaissais pas Jésus, j'étais religieux. Mais pour moi, c'est important, j'avais des livres de prière pour m'inspirer. Mais quand je lisais ces paroles-là, il était très important que je les ressente dans mon cœur devant Dieu. Je voulais être honnête, être vrai, authentique devant Dieu. Je ne voulais pas me permettre de dire des paroles dont mon cœur n'y était pas présent. Et je pense que c'est tout ça, Dieu entendant mes prières, c'est ce qui m'a conduit à vivre une expérience avec Jésus, l'expérience de naître de nouveau et de devenir un enfant de Dieu. Fait que de veiller à cela, puis la parole nous met en garde contre ça. Ésaïe 29, 13, Jésus aussi leur a repris cette parole-là. Quand ce peuple, regardez le cœur de Dieu, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Dieu voit si notre cœur y est présent. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. On voit comment Dieu est attristé par ces choses. Et si Jésus nous l'a ramené, nous l'a mentionné, il y a une raison à ça. C'est parce que c'est une tendance dans l'être humain de devenir religieux et de commencer à dire des paroles où notre cœur n'est plus à 100% dans ces paroles-là. C'est quelque chose de vraiment veiller. Puis ça, c'est une façon aussi de l'honorer. On ne donne pas de paroles vaines devant le Seigneur. OK, puis là, après ça, quand on parle de préparer son cœur, dans les premières choses que je recommande, c'est sûr que quand on rentre en prière, des fois, on peut avoir toutes sortes de choses qui viennent troubler notre esprit, des choses de même. Première chose qui est importante, pardonnez. Libérez votre cœur. C'est un gros morceau, ça.
Vous avez peur, sondez-vous, y a-t-il quelqu'un que j'ai quelque chose? Seigneur, je veux pardonner. Tu sais, je réalisais dernièrement, moi, des fois, tu sais, on a besoin constamment d'être ramené avec la parole de Dieu. Des fois, je regardais des choses sur les réseaux sociaux. Ah, des fois, ça me choque, ça m'insulte, tu sais, je suis tanné de voir toutes sortes d'affaires, tu sais, c'est du n'importe quoi. Des fois, ça me choque à l'intérieur. Puis là, je réalisais, je les écoute, au lieu des fois de me frustrer, d'être un peu choqué par ces choses-là, je vais le prendre du bon côté, je vais prier le Seigneur pour eux autres, puis je vais laisser refuser ça, toutes ces distractions-là, ces frustrations-là, ces choses-là. J'étais là, je vais garder un bon esprit, puis je vais prier, garder une bonne pensée envers ces personnes-là. Vous voyez, dans toutes sortes de choses, l'ennemi vient essayer de nous voler. Gardons, veillons sur notre cœur, que notre cœur ait toujours une bonne attitude. On a été créé pour vivre dans une bonne attitude, dans quelque chose qui est bon, dans des bonnes choses. Donc, le pardon, pour moi, je trouve que c'est une des premières choses de libérer notre cœur. Job, quand il allait prier, il priait tout le temps pour ses fils. Il voulait s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas un mur qui soit là entre Dieu et nous, entre Dieu et lui, entre Dieu et ses enfants. Le pardon peut élever un mur si on ne pardonne pas à quelqu'un. Jésus a même mentionné, si vous ne pardonnez pas aux hommes, moi, mon Père ne pourra pas vous pardonner. Ça veut dire qu'il y a un mur, des fois, qui peut être élevé. Si on n'enlève pas ce mur-là, Dieu n'entendra pas notre prière, certaines prières, je dirais. Donc, il y a aussi la confession, la confession et la repentance. Donc, la repentance, pour vous aller avec le pardon, vous allez vous sonder, vous allez confesser les choses que vous voyez, que vous avez chuté dans la journée, que ce soit dans vos pensées, vous avez manqué d'amour, vous avez mal répondu, vous n'avez pas répondu avec amour que la personne, vous avez parlé contre une personne, vous emmenez ça devant le Seigneur, mais avec une assurance que Dieu va vous laver, va vous purifier. De 1 Jean 1,9. Dieu est fidèle pour vous laver et vous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous laver, nous purifier de toute iniquité. Cette parole-là, souvent je l'utilise quand je vais en prière, c'est 1 Jean 1, verset 9. Donc, approchons-nous de lui avec assurance. C'est seulement lui qui peut nous laver. C'est pas à nous de se laver avant d'aller au Seigneur. C'est lui qui peut nous laver, nous purifier. Allons à lui et demandons qu'il nous lave de tout péché, qu'il nous purifie par le sang de Jésus. Donc, une des manières aussi, c'est en appliquant, semaine passée d'étude, d'appliquer le sang de Jésus. Vous avez fait des choses, vous avez besoin de retrouver la paix dans la situation. J'applique le sang de Jésus dans cette chose-là. Je reçois le pardon de Jésus. Donc, c'est des manières, le sang nous purifie, le sang nous lave de tout péché. Donc, prochaine chose, étape aussi, prochain sujet, c'est de se décharger sur lui de tous vos soucis. Vous savez, on n'a pas encore parlé là, du combat spirituel et des requêtes. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses avant d'en arriver là. C'est très important que ces choses-là passent avant, afin que notre combat soit efficace. Donc, c'est de se décharger. Je pense pas qu'il y a des gens qui ont jamais de fardeau, qui ont jamais. On a toujours besoin, quand on arrive dans notre temps de prière, on a besoin de se décharger. Parfois, les fardeaux sont plus lourds dans des situations que d'autres, pour certaines personnes ou ce que d'autres. La Bible dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux et lui, il prendra soin de vous. Donc, ça dit, c'est ça, 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Quand on parle, humiliez-vous devant le Seigneur. C'est ce que ça dit, le verset. Sous la main puissante de Dieu. S'humilier, aller en prière, c'est une façon humble de reconnaître notre besoin de Dieu. Viens, Seigneur, intercéder. Et ça dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne gardons pas de soucis. On a des soucis, Seigneur, je t'emmène ça. Je remets ça dans tes mains. Seigneur, je te fais confiance. Cette situation-là, je la trouve lourde. Seigneur, je la remets ça devant tes mains. Oh Dieu, merci d'agir. David est un homme
qui se déchargeait sur Dieu de tous ses soucis. On le dit en dansant, David répandait son cœur devant l'Éternel. Il l'épandait. Faites de même. C'est quelque chose qui fait tellement du bien. Tout ce que vous ressentez, répandez-le devant le Seigneur. Seigneur, je me sens comme ça. Seigneur, j'ai besoin de choses. Seigneur, je ne sens pas la force à travers ça. Viens m'aider. Vous répandez votre cœur devant l'Éternel. Vous vous déchargez. Et il y a une paix qui va venir. Donc, cela est important afin que la paix vienne dans votre cœur. Par la suite, lorsque la paix va être là, vous allez pouvoir avancer dans votre temps de prière, mais vous allez pouvoir avancer d'une façon beaucoup plus ferme, une façon qui va être puissante, qui va être bonne pour votre relation, qui va vous faire grandir dans votre relation. Donc, de lui dire tout ce qu'on ressent, nos combats, nos incapacités, on lui dit aussi, puis on y remet ça. Moi, une des façons, Seigneur, je remets ça dans tes mains, Seigneur Dieu. Faites même le geste des fois. Le geste, on est là. Je remets ça dans tes mains, Seigneur. Tout ce qui est remis dans les mains de Dieu. On ne fait pas juste le mettre là, puis on le lâche pas. On lui remet et on le relâche. Et là, Dieu peut travailler avec ça. Dieu change le mal en bien. Et juste pour vous dire quelque chose, on dit qu'on parle des fois, vous avez des fardeaux, c'est sûr qu'on peut avoir plus de tendance à parler au début dans la prière, parce qu'on a un fardeau, on a besoin de se libérer. Mais je vais vous dire quelque chose, Jésus écoute. Je me rappelle, je vous dis ça là, parce que il me venait à l'esprit un rêve que j'avais fait. J'étais avec Jésus, c'était comme mon meilleur ami, c'est un rêve de Dieu, Dieu m'avait parlé pour d'autres choses aussi. Et j'étais là, Jésus, j'ai dit, Jésus, tu sais, j'ai dit, c'est pas facile, hein, j'ai dit, ça sera pas drôle, mais qu'on va passer au jugement à la toute fin. J'ai dit, j'ai pas hâte à ça. Puis je me rappelle comment ça me déchargeait mon cœur de lui parler, mon meilleur ami. Et Jésus était à côté de moi, il ne disait pas un mot. Mais il écoutait, il agissait. Par la suite, lorsqu'il est venu le temps de juger pour le mal qu'on avait fait, c'était comme des manèges à la ronde. On était attachés sur des sièges de métal avec une ceinture de métal. Et là, je vous donne la continuité des rêves juste pour vous dire comment Jésus. Et là, ce rêve-là, dépendant du mal qu'on avait fait, on recevait, on descendait sur des clous, il y avait des pics, il y avait du feu qui sortait sur nous et tout, en dessous de notre siège, qui bougeait vers le feu, vers des pics, ça descendait, ça montait, puis là, ça pouvait faire mal. Puis finalement, je dis, hey, je suis pas si pire que ça fait pas si mal que ça. Puis je regarde à côté, j'aperçus Jésus qui était là. Hey, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'était tout lui qui prenait, là, il avait pris les souffrances, tout ce que je méritais pour le mal que j'avais fait, Jésus les avait pris sur lui pour me décharger. Voyez comment Jésus écoute, il est à l'écoute de vos besoins, il est aussi agi. Vous avez des besoins, mentionnons-lui, Dieu va agir. Donc, Jésus, le Père et le Saint-Esprit écoutent de cette manière-là. Donc, si on regarde David, comment est-ce qu'il répandait son cœur, on regarde le psaume, j'ai sorti un psaume 71, versets 10 à 12. Vous allez voir David, c'est normal que des fois quand on se décharge, il y a de la crainte qui est là, on ressent les mains du Seigneur. David disait, car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui me guettent, ils guettent ma vie, ils se consultent entre eux, et ils disent, Dieu l'abandonne. Poursuivons-le, saisissons-le, il n'y a personne pour le délivrer. On fait face à des attaques comme ça des fois. David répand son cœur, ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte, viens à mon secours. Mais vous savez, tout ça, par la suite du verset, on voit comment David a retrouvé sa paix, il met sa confiance en l'Éternel. De se décharger de nos fardeaux, de tous nos soucis, est un prérequis afin d'entrer dans la présence de Dieu avec un cœur, avec la paix à l'intérieur. Et le psaume 119 aussi, je vous le montre un peu, psaume 119, certains endroits où on parle de consolation. Donc, Dieu est pas, on a besoin de consolation, on lui fait part. Psaume 119 est un bon verset, un des psaumes clés aussi pour l'étude de ce soir, la prière. Le verset 28, ça dit,
Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Vous voyez, David est en train de communier avec le Seigneur. Éloigne de moi la voie du mensonge, accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Vous voyez, David allait chercher la consolation en parlant avec le Seigneur. Puis j'ai un autre verset, c'est le verset 50, qu'on voit aussi comment David répandait son cœur devant le Seigneur. La Bible, elle est un petit peu prise en dessous. Donc, le verset 50, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Voyez, David allait se consoler en l'Éternel. Verset 76, ça dit, c'est par fidélité que tu m'as humilié, que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Le psaume 119 est vraiment un psaume qui nous inspire comment parler avec le Seigneur, communier avec lui dans la prière, comment s'approcher de lui. Et les versets 81-82, mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse, mes yeux languissent après ta promesse, je dis, quand me consoleras-tu? Donc David répandait son cœur devant l'Éternel, on le voit dans ces versets-là. Et on voit aussi David, on va aller un petit peu plus loin, évoluer dans d'autres choses. Après avoir répondu, aller chercher consolation, on demande maintenant la force du Seigneur. David disait dans le psaume 51, verset 10 à 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ça, ce sont des choses, vous pouvez répéter ça à longueur de journée. Vous pouvez lui dire, ça dispose votre cœur, ça fait tellement du bien à l'intérieur de nous. Donc, ce sont des genres de prières qu'on adresse à Dieu, qui vont emmener la paix à l'intérieur de nous, qui vont nous laver, qui vont nous purifier. On va pouvoir s'approcher de Dieu avec une pleine assurance par la suite et prier, intercéder. Donc, bien disposer son cœur à obéir aussi à la parole. On l'a vu dans le dernier verset. La confession est tellement importante. On se transforme, notre cœur se dispose à obéir en confessant des paroles qui nous engagent envers le Seigneur. Donc, le psaume 119, c'est un verset, c'est un psaume qui est très long. Mais ce psaume-là vient nous chercher notre cœur. Il nous emmène, c'est pas seulement de la théorie, mais il vient chercher notre cœur, disposer notre cœur. Le verset 2, ce que ça dit, le verset 2, psaume 119, verset 2, oups, c'est un instant, je peux... Bon, c'est un instant, je vais sortir ma Bible, j'ai de la misère un peu. Psaume 119, verset 2, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Voyez, ça commence là, le psaume. Le psaume nous ramène à chercher la face de Dieu avec tout notre cœur. Donc, heureux ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. Et là, on voit le verset 11. J'emmène d'autres versets. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Déclarez-le avec force. Ces paroles-là, pendant que vous les déclarez, votre cœur est changé, votre cœur est transformé. C'est ça la puissance de la parole. Il y a une vie dans la parole de Dieu. Et la parole, si on regarde aussi le psaume 105, ça dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole me dirige. Seigneur, dirige-moi à travers ta parole. Donne-moi ta direction à travers ta parole. Ce sont des choses qu'on peut aller chercher à travers le psaume 119. Et on regarde le verset 4, là, verset 5. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Voyez, ce sont des paroles. Lisez ces psaumes-là. Allez chercher des versets de ce psaume-là. Quand vous voulez être en prière, vous voulez aller plus loin dans la disposition de votre cœur envers Dieu. Verset 10 et 30, verset 10, ça dit, c'est des beaux exemples de prière. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Voyez, c'est des choses, vous faites juste prononcer ça, votre cœur devient de plus en plus disposé à faire la volonté de Dieu. Le verset 33, ça dit, enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts,
pour que je la retienne. Puis vous voyez, je ressors juste quelques versets, que je la retienne jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de versets dans le psaume 119 qui vont vous aider, qui vont amener une transformation à l'intérieur de vous, vont vous permettre de vous approcher de Dieu avec une plus grande assurance. Et ça va être des moments qui vont être agréables au Père céleste. Ça, pensez à ça aussi. Vous lui donnez un moment qui est agréable. Vous faites le choix de son cœur. Il y a une transformation qui va se faire par de l'obéissance qui va grandir à l'intérieur de vous. Et ça va se traduire à la toute fin à une joie, une relation intime plus grande avec Dieu. C'est ce que ça va produire, ces temps de prière-là, que vous mettez ça en pratique. D'autres points, des temps de louange, d'action de grâce, redonnons à Dieu ce qui lui revient. Quand notre cœur est bien disposé, ça c'est un choix personnel. Vous pouvez le faire au début. Ça fait l'œuvre, une certaine œuvre au début. Vous pouvez le faire un peu plus tard quand votre cœur est débordant de joie, de reconnaissance envers le Seigneur. Ça, c'est le choix de la personne. Ça peut se placer à différents endroits quand vous priez. Mais toujours l'important est de tout le temps d'aller vers une disposition de cœur, là, préparée. Temps de confession à voix haute de la parole. Nos oreilles entendent ce que notre corps réagit. Donc, la confession de la parole fait partie de ces temps-là. Ça va nous parler de la disposition du cœur. Maintenant, on avance plus. Nos déclarations vont avoir plus de puissance. Proverbe 4, 20, 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles et garde-les au fond de ton cœur, parce que c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Même la parole de Dieu apporte, elle produit la santé dans notre corps. Prenez-la, mémorisez-la, apprenez-la par cœur, déclarez-la, mémorisez-la pour que vous puissiez les répéter au courant de votre journée, dans votre quotidien. Répétez-la aussi souvent que vous le pouvez. Elles vont produire la vie à l'intérieur de vous. Puis moi, je crois qu'elles vont même vous faire rajeunir. La parole de Dieu nous fait rajeunir nos organes dans notre corps. Relâchons-les parce qu'elle produit la vie. Donc, ce temps, un temps de méditer la parole de Dieu, de la mémoriser aussi. Prenez un temps pour mémoriser une parole dans le but de la relâcher dans la journée. Et vous allez relâcher la vie. Ça dit aussi, Psaume 1, verset 2, 3. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel ou dans sa parole, on peut dire. Celui qui trouve son plaisir et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté qui trouve son plaisir près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc il ne vieillit point, en d'autres sortes. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, si on s'abreuve constamment avec la parole de Dieu, pas juste dans un temps de prière, mais aussi avec des paroles qu'on va avoir mémorisées, Dieu va faire prospérer des domaines dans notre vie. Donc, une autre chose, avant d'arriver aux requêtes, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous parler. Il y a une petite voix à l'intérieur. Soyez à l'écoute. Faites taire la chair, là, maintenant. Vous êtes déchargé sur le Seigneur, vous avez disposé votre cœur, faites taire la chair, maintenant écoutez la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit, y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Saint-Esprit peut vous parler tout au long, là. C'est pour ça que je vous parlais d'apporter un petit livret de notes et de prendre note si quelque chose vient toucher votre cœur. Donc, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Donc, il est normal. C'est quelque chose qui doit être normal. Lorsque vous vous approchez de Dieu, le Saint-Esprit va vous parler. Soyez à l'écoute pour prendre des notes. Il va vous donner des directions. Vous allez ressentir la paix dans votre cœur dans telle situation. Vous êtes entré en prière, vous n'aviez pas la paix, vous allez ressortir du temps de prière, vous allez avoir une paix intérieure qui va être là. Une assurance. Fait que les requêtes maintenant... Donc, on passe aux requêtes. Moi, je vous dirais, avant de prier pour les autres, priez donc pour vous. C'est pas égoïste de prier pour soi, premièrement. Prier, quand je pense aux prières de Paul, quand Dieu m'avait donné ça, j'ai dit au Seigneur, moi, je vais prier pour moi, premièrement, puis après ça, je vais prier pour les autres. Je vais être plus en mesure de prier pour les autres avec la foi. Moi, j'ai besoin d'être fortifié.
Seigneur Dieu, fait que moi, je me rappelle de ça, puis je vais vous dire franchement, les gens, peut-être qu'il y en a qui prient pas pour eux autres, c'est important de prier pour eux autres, parce que vous êtes un outil qui va être utilisé pour les autres après. Fait que moi, je dirais ça, je dirais, entretenez, avant de partir en guerre, entretenez et bien vérifiez votre équipement de guerre avant de partir en guerre. Nous sommes comme l'équipement qui va partir en guerre, fait que faut premièrement s'assurer qu'on est en ordre. On est en paix avec le Seigneur. Donc, si on est bien parti, si on est bien en état, on va être capable de prier pour les autres beaucoup plus puissamment. Beaucoup plus, les prières de Paul, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, illumine les yeux de notre cœur. Seigneur, révèle-moi quel est l'héritage que tu réserves à tes saints. Révèle-moi ces choses-là. On parle de Colossiens 1:9, c'est tellement des beaux versets. Donne-moi celui le verset, remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Voyez-vous, quand vous priez ça pour vous, vous allez être beaucoup plus apte à prier pour les autres par la suite. C'est ça, tout le verset-là, là. Fait que vous irez ça, ces deux versets, Éphésiens 1, 17 à 19 et Colossiens 1, voyons. C'est Colossiens 1, 9 à 11. Ouais, j'ai un blanc de mémoire. Fait que ça, c'est des versets tellement puissants pour des requêtes, quand vous priez pour des gens. Vous avez des requêtes aussi personnelles que des gens peuvent vous avoir données. Priez pour ça. Soyez fidèles à prier pour ça tous les jours, à les remettre. Vous allez voir le fruit, le résultat de ces requêtes-là. Et n'oubliez pas de prier avec la foi. Dieu écoute. Donc, dernière étape pour entrer dans le combat spirituel. Vous savez, tantôt, je vous disais qu'on était créé dans un deuxième but, manifester la grandeur de Dieu, manifester la gloire de Dieu ici-bas sur terre, faire descendre la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Ça, c'est la dernière étape. Chose que je trouve bien importante, quand vous allez dans le combat spirituel, couvrez-vous du sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus sur vous en commençant le combat spirituel. Vous allez pour être protégé. L'ennemi a des attaques, des fois il attaque. Donc, aussi, assurez-vous vraiment d'avoir été dans la repentance pour fermer toutes les portes à l'ennemi. Donc, votre combat spirituel, si vous voulez qu'il y ait de la puissance, vous devez avoir fermé les portes à l'ennemi dans la repentance et avoir mis votre vie en règle avec le Seigneur. Ça va être beaucoup plus puissant. Donc, il y a un des versets clés, deux versets clés que j'utilise le combat spirituel qui m'inspire beaucoup. C'est Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Les versets, tantôt, c'était Éphésiens 1, 17 à 19 et Colossiens 1, verset 9 à 11. Ça, c'était des deux versets clés pour prier pour vous et pour les autres par la suite. Paul le priait pour les autres. Donc, Ésaïe 54, 7 pour le combat spirituel, c'est... voyons. Toute arme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élève, toute pensée, je dis même, et toute parole qui s'élève contre moi dans les lieux célestes et sur cette terre, je les condamne dans le nom de Jésus. En d'autres mots, on les annule dans le nom de Jésus. Ce sont des confessions. Isaïe 54, 7, c'est tellement puissant. Vous fermez la porte à l'ennemi, vous détruisez les attaques de l'ennemi avec ce verset-là. Vous les détruisez par le sang de Jésus. J'annule toutes les attaques de l'ennemi par le sang de Jésus. Vous vous arrêtez pas là. Vous continuez, Seigneur, pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame double bénédiction dans le nom de Jésus. Donc, l'ennemi, il va s'enfuir. Vous laissez pas l'ennemi, vous détruisez les attaques, les paroles. Il y a tellement de paroles qui viennent contre nous. Chassez ces paroles-là. Et on a aussi détruisez les paroles-là. Vous savez, vous allez détruire les œuvres. Quand vous allez avec ce verset-là, vous êtes en train de détruire les œuvres de l'ennemi. Vous êtes en train de défaire les stratégies de l'ennemi. Vous semez la confusion dans le camp de l'ennemi.
Donc, vous le déstabilisez. Pourquoi? Parce qu'on a en nous l'autorité de Jésus. On a reçu l'autorité de Jésus. Et l'ennemi le sait très bien avec quelle autorité qu'on est. Quand on vient avec l'autorité et le sang de Jésus, l'ennemi a peur. Colossiens 2, verset 14-15, un autre verset. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les accusations qui viennent contre vous, toute accusation, vous brisez ça. J'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus, justifié, rendu juste par le sang de Jésus. Donc, vous annulez ces choses-là en le clouant à la croix. Des attaques de l'ennemi, je cloue ces choses-là à la croix. Je cloue cette attaque-là à la croix. Vous êtes en train de vous unir avec l'œuvre de Christ. Ce que Christ a accompli il y a 2000 ans, vous le rendez vivant pour aujourd'hui. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités. Jésus les a déjà toutes dépouillées. C'est nous, dans notre vécu, qui avons ouvert des portes à l'ennemi. Nous devons le retourner, lui retirer la puissance que nous lui avons déléguée à travers notre vie. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a déjà triomphé de toutes les puissances des ténèbres. Il est déjà triomphé. C'est à nous de réclamer cette victoire-là, de la déclarer aujourd'hui, de fermer les portes qui ont déjà été ouvertes à l'ennemi, parfois dans notre enfance, de fermer ces portes-là et d'aller chercher le triomphe de Christ et de le déclarer sur ces situations-là. Vous savez, il y a tellement de puissance dans la parole. Il y a plein de choses. J'ai regardé encore une vidéo là, qui parlait des paroles de vie, amour. Tu prononçais ça sur l'eau. Tu congelais l'eau, l'autre tu prononçais sur une autre bouteille d'eau, des mauvaises paroles, ou t'écrivais même juste le mot. Il faisait congeler ça, puis ça, on voyait par la suite l'eau, tous les traits qu'il y avait, les petits dessins qu'il y avait dans l'eau, c'était la différence était flagrante. Imaginez-vous comment le monde est sensible, tout est sensible à la parole qu'on relâche. La création était faite par la parole de Dieu. Il y a tellement de puissance dans la parole, soyez conscients de ça. C'est pour ça des choses que je ramène souvent, de tout le temps garder une bonne attitude. Tout le temps garder une bonne attitude, pas de frustration, rien de ça. On va être beaucoup plus apte à laisser la bénédiction de Dieu pénétrer en nous. Donc, pour terminer, s'approcher de Dieu dans la prière avec notre cœur, c'était le résumé de ce soir, en lui parlant avant d'aller à nos requêtes. Cela, ça va affermir notre relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et cela va faire croître en nous une relation plus intime avec Dieu. Donc, notre cœur. Et il va faire une relation authentique d'amour, d'intimité avec Dieu. C'est ce qui va se faire à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il va avoir comme produit. Puis puisqu'une relation d'amour doit être entretenue, ben c'est quotidiennement qu'on doit aller en prière avec le Seigneur. Puis je termine avec le dernier verset, Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voilà, la prière, le cœur doit être impliqué dans la prière. Ah, tantôt, je vous mentionnais, là, Nadia mentionnait, c'était des cristaux qu'on voyait, la forme des cristaux dans l'eau congelée. C'était flagrant. Tous les beaux cristaux étaient sur l'eau qui avait eu des bonnes paroles et l'eau qui avait eu des méchantes paroles. C'était tout croche, c'était vraiment pas beau. Fait que voyez la puissance de la parole. Fait que merci Seigneur. C'est pour ça que moi, vous m'entendez souvent parfaite journée, parfaite après-midi. Voyez, allez chercher les paroles qui sont surnaturelles. Cela va faire descendre des bénédictions surnaturelles sur votre vie. C'est pas en vain que je dis ces paroles-là. Je les dis avec la conscience de tout ce qu'il y a en arrière, la puissance qu'il y a en arrière, la puissance de bénédiction qu'il y a dans ces paroles-là. Fait que merci Seigneur, fait qu'on va terminer cette parfaite étude par une prière du cœur. Merci Seigneur, on te remercie pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur Dieu, nous prions que ces paroles apportent la vie, Seigneur Dieu,
qu'elle apporte la vie, Seigneur Dieu. Rappelle-nous par le Saint-Esprit de relâcher des paroles de bénédiction, car nous avons été appelés à la bénédiction. Que nos temps de prière, Seigneur Dieu, Seigneur, ne soient plus les mêmes, mais que ce soit des temps qui soient pleinement agréables au cœur de Dieu et à notre cœur. Seigneur, que notre intimité avec le Seigneur croisse, Seigneur Dieu, d'une façon, Seigneur Dieu, grande, Seigneur Dieu, de jour en jour. Seigneur, que notre amour pour Dieu grandisse au nom de Jésus. Père, je te remercie. Amen. Que je termine avec les annonces. Partagez ce live sur votre Facebook afin que plus de personnes puissent l'entendre et que cette exhortation-là puisse inciter plus de gens à s'approcher du Seigneur. Et aussi, on a l'intercession tous les mardis à 19h. Fait que c'est du combat spirituel. Venez, ce sont des moments où vous allez pouvoir être édifiés par d'autres, que vous-même, vous allez venir édifier les autres. Une église qui prie, c'est une église qui fait trembler les lieux, dans les lieux célestes. Fait que merci Seigneur. On a aussi ce samedi-ci, le 5, non, c'est pas ce samedi-ci, le 5 juillet, à 10h, il y aura des baptêmes à Pointe-Claire. C'est annoncé sur Église Jésus-ADN. Ce dimanche, on a aussi un invité, Jonathan Bouchard, qui va être là à 14h ce dimanche-ci. Fait que vous pouvez venir. Et il y a aussi les vendredis soirs, le café biblique qu'on appelle à 19h30, où on partage la parole de Dieu et que les gens peuvent aussi partager aussi leurs questions afin d'obtenir des réponses. Fait que merci Seigneur pour cette parfaite soirée. Fait que je vous souhaite une parfaite fin de semaine au nom de Jésus. Amen et soyez parfaitement bénis de Dieu. Amen.